Wesh l'ancien, bienvenue aux Arcs, c'est ici même que j'ai passé toute la saison et je suis trop heureux de te faire découvrir tout ça. Let's go! La première chose que je veux te présenter, c'est l'hôtel où j'ai travaillé pendant près de 4 mois. Le Bel-en-Bras Club L'Aiguille Rouge est situé à Arc 2000 dans le département de la Savoie en France. Il peut accueillir jusqu'à 700 clients maximum et ses gros points forts, à mon avis, c'est qu'il a un accès direct aux pistes et une vue imprenable sur le Mont Blanc. En termes de staff, on devait être environ 50 employés, tous services confondus. Moi, j'étais au bar, et pour que tu vois vraiment en quoi consiste mon taf, je me suis dit qu'il n'y avait pas meilleur moyen que de m'accompagner durant une journée entière. Quand j'étais d'ouverture, il y avait plusieurs tâches à faire avant de pouvoir ouvrir le bar. Déjà ça, de base, fallait pas le faire, mais comme on a passé la moitié de la saison avec une machine à glaçons cassée, fallait aller chercher les glaçons au resto à l'étage. Les jours de beau temps, fallait sortir la terrasse avec vue sur les pistes et comme tu peux le voir, c'était pas la plus petite des terrasses. De retour dans notre bar et à partir de là, fallait tout sortir ce qui était dans les armoires ou en réserve. Donc entre le thé, les bouteilles à cocktail, les checkers, le bar prend vite forme. Ensuite, il faut faire la plonge restante et bien sûr la ranger. À partir de maintenant, on est prêt à servir et il reste toutes les petites choses à faire avant la fin d'après-midi et le retour ski de la plupart des clients. Ça commence donc par la citronnade et le vin chaud qui est offert par l'animation durant ce fameux retour des pistes. L'étape d'après, et pas des moindres, c'était la création du cocktail du jour. Tous les jours où j'étais d'ouverture, je m'amusais à faire parler ma créativité. Et ce jour-là, c'était l'exotique Sunrise avec comme recette fruits de la passion, 4 centilitres de vodka, 8 centilitres de nectar de mangue et 6 centilitres de nectar d'abricot que je check fort. Ensuite, la cerise sur le gâteau, c'est le sirop de fraise qui vient changer toute la couleur du cocktail. Pour la petite anecdote, avant de venir ici, j'avais jamais été barman, ni même un grand fan de cocktails. Grâce à mes 2 formateurs d'exception, Sven et Flora, je peux me vanter d'avoir les 3 places du podium avec 3 recettes différentes pour le record de vente de cocktails du jour sur la saison. Voilà, tu as vu ce à quoi ressemblait une journée classique de taf pour moi, sachant que quand j'étais de fermeture, fallait faire la même chose, mais dans le sens inverse, tout ranger et tout laver. Maintenant que tu as vu ce à quoi ressemblait mon taf, je vais te présenter rapidement tous les tafs qu'il y avait au sein de l'hôtel. Pour que tu t'y retrouves un peu, je vais faire service par service. Le bar fait partie intégrale du service de la restauration, qui est géré par Malina.
Salut, je m'appelle Valina, j'ai 25 ans et je suis responsable restauration chez Bel Ambra aux Arcs 2000. Du coup, en tant que responsable restauration, j'avais plusieurs tâches qui m'étaient confiées. À l'ouverture, j'ai dû m'occuper du recrutement, de la mise en place du restaurant, des zones de stockage. Ensuite, pendant la saison, j'étais en charge de toute la partie hygiène de la restauration, les plannings, du management. J'ai aussi dû remplacer de nombreuses fois sur certains services comme à la plonge, au service. Commis de cuisine aussi j'ai fait, moi j'ai fait un peu tous les services quoi. L'autre service très important au bar, c'est l'animation, car la quasi-totalité des animations se déroulaient au bar. Bonjour, je m'appelle Pollux, j'ai 28 ans. Cette saison, j'étais seconde animation à Arc 2000. Donc seconde animation, j'étais là pour faire surtout de l'animation adulte, mais j'étais quand même aussi sur les clubs enfants. Je m'occupais soit de les garder et de les accompagner au ski le matin et l'après-midi, et aussi d'aller les chercher. Dans l'animation adulte, je faisais les jeux cocktails. J'animais les adultes avec des soirées casino. On faisait des soirées jeux interactifs aussi. On a fait karaoké qui marche très bien. Le karaoké, il y a beaucoup de monde. C'est super. Juste à côté du bar se trouvait la réception. Bonjour, je m'appelle Miguel, j'ai 22 ans et je suis responsable d'hébergement chez Bel Ambra depuis cette année. En tant que responsable d'hébergement, je suis avant tout garant de la satisfaction client, que ce soit du début à la fin de leur séjour. Donc je m'assure qu'ils ont tout ce qu'il leur faut dans leur chambre, qu'ils ont tous les renseignements prévus. J'ai deux équipes sous ma responsabilité, donc les équipes de réception d'une part, donc la première vitrine de l'établissement quand les clients ils arrivent, chargé de faire un accueil convivial aux clients qui se sentent directement bien au niveau de l'hôtel. Et j'ai aussi la charge, donc entre guillemets, des petites mains de l'établissement, l'équipe ménage, qui se crée mais qui s'assure que l'ensemble de l'hôtel est propre, que les chambres sont bien faites en semaine, qu'elles sont bien propres et prêtes pour les arrivées des clients le samedi. La nuit tombée, c'est le veilleur de nuit qui reprend les rênes de la réception et de l'hôtel. Salut, moi c'est Pierre, j'ai 27 ans. Je suis veilleur de nuit ici à Bel Ambra. Du coup, ça consiste surtout à accueillir les gens tard la nuit, donc à la réception. Il y a aussi une phase de nettoyage à effectuer la nuit, donc s'occuper du bar, l'espace réception, vérifier que tout est clean. Bien sûr, fermer toutes les portes, vérifier que tout est bien sécurisé, rester aussi à la réception pour tout ce qui est alarme incendie, etc. Donc ça, c'est vraiment le truc important du rôle du veilleur. Et ensuite, j'ai aussi une partie petit déjeuner, donc vers le matin, vers 4-5 heures. On commence à faire cuire les viennoiseries, le pain pour les clients. Et pour finir, dès qu'il y avait un problème dans l'hôtel ou des machines cassées, il fallait appeler Super Pascal. Bonjour, je m'appelle Pascal, j'ai 58 ans, je suis responsable maintenance au club Bel Ambra d'Arc 2000. Je suis là pour gérer les problèmes du quotidien, donc de tous les services, donc ça peut être les chambres, la cuisine, le bar, ça peut être de l'électricité, de débouchage, de chiottes, voilà. Bon, maintenant que tu connais un peu mieux l'hôtel où j'ai vécu, il est temps de te faire visiter la station. Comme je te l'ai déjà dit, mon hôtel était situé à Arc 2000. Cette station, comme son nom l'indique, est perchée à environ 2000 mètres d'altitude, ce qui est parfait en termes d'enneigement, ainsi que les vues panoramiques spectaculaires sur les sommets environnants. La place principale de la station, c'est la place Olympique. Elle s'appelle comme ça parce qu'elle a accueilli les JO d'hiver d'Albertville en 1992. Sur cette place, tu peux notamment voir notre QG de la saison, le bowling. C'était l'endroit habituel quand on voulait se décontracter et aller boire des verres après le taf. Ce qui est stylé dans la station, c'est que tu peux vraiment te déplacer au sein d'elle-même, uniquement à travers des ascenseurs qui t'emmènent absolument partout. Je suis obligé de te parler du Patatrac, qui est la seule boîte de la station et qui est vraiment collée à l'hôtel. Je suis pas un grand clubbeur, aller en boîte c'est vraiment pas mon truc de base, mais durant toute la saison, je me suis laissé jouer au jeu et j'ai vraiment passé des bêtes de soirées là-bas. Juste à côté de 2000, tu peux accéder par des œufs gratuits à Arc 1950, qui est un village trop mignon. Ce qui la distingue des autres arcs et des autres stations, c'est son architecture inspirée des villages de montagne traditionnels.
J'y allais le plus souvent pour profiter des prix beaucoup moins chers du Carrefour Montagne, comparé à ceux du Sherpa de 2000, mais c'était vraiment agréable de se balader dans ce magnifique village. T'as dû le comprendre, mais il y a plusieurs arcs. Il y a Arc 2000, 1950, mais aussi Arc 1800 et Arc 1600. Ils sont tous distinguables par leur altitude qui est annoncée directement dans le nom de la station. Tu peux les rejoindre directement par navette gratuite ou par les pistes car ils font tous partie de Paradis Ski. Paradis Ski est l'un des plus grands domaines skiables au monde, situé dans les Alpes françaises, en Savoie. Il est composé de plus de 425 km de pistes banalisées à travers 3 stations principales, les Arcs, La Plagne et Pézé-Valandry, qui sont reliées entre elles par un système de remontée mécanique efficace. Les remontées mécaniques, c'est ce qu'il y a de plus cher. Que tu pars en vacances ou en saison, c'est la même chose. Si tu veux prendre un forfait saison, tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi. Le forfait 1 jour sur 7, 2 jours sur 7 ou 7 jours sur 7. Étant un grand kiffeur, je voulais pas être limité en termes de sorties, donc j'ai pris le forfait saison 7 sur 7 et j'ai dû faire environ 40 sorties durant la saison. Sachant qu'une journée simple coûte en moyenne 70 €, j'ai largement rentabilisé mon forfait, mais bon, 800 balles, ça fait mal au cul. Au-delà de ça, le domaine est vraiment incroyable. C'est impossible de ne pas prendre son pied, peu importe que tu sois débutant ou un rider aguerri. Moi, avant d'arriver en saison, j'étais parti que 2 fois sur le tard en vacances au ski, donc j'étais vraiment pas le meilleur skieur. Au fur et à mesure des sorties, j'ai pris un bon petit niveau de ski, ce qui m'a permis de pas mal bombarder sur les pistes et de m'entraîner sur pas mal de hors-pistes. Par contre, fin de saison, j'ai pris le tournant snowboard, mais genre vraiment le tournant. Pour me forcer à apprendre le snow, j'ai carrément acheté ma propre planche et mes très propres boots. C'est vraiment un kiff d'avoir pu apprendre le snow durant cette saison. Je prends vraiment mon pied avec ce sport, c'est une vraie découverte. Merci à Sven et Pierrot, mes riders sûrs. Sans vous, j'aurais certainement jamais appris le snow. Je ne peux te présenter Paradis Ski sans te parler de l'Aiguille Rouge, qui est un sommet qui culmine à 3226 mètres d'altitude. Tu peux y aller pour skier, mais c'est surtout la vue de 360 degrés sur le Mont Blanc et les sommets environnants qui restent gravés dans la mémoire. Un peu plus bas, tu peux même faire de la tyrolienne qui t'emmène directement à 2000 en quelques secondes. 1800 mètres de descente à 130 km/h, c'était vraiment une dinguerie. Après la fermeture de l'hôtel, le 13 avril, et avoir absolument tout rangé, il était temps pour nous de faire nos adieux à notre station préférée pour rentrer chez nous. Ça nous a vraiment fait trop bizarre de dire au revoir à cet endroit et toutes ces personnes qu'on n'a pas quittées depuis des mois, mais c'est la dure vie de saisonnier. Ça y est, de retour à Lille, et c'est venu le moment de faire un bilan de toute cette saison. La première chose que j'ai à dire, c'est que j'ai vraiment kiffé l'expérience. C'est un truc de fou, t'es vraiment en dehors du temps. Pendant près de 5 mois, j'ai été entouré de montagnes et de saisonniers qui ont à peu près mon âge. Tout ça en étant payé et je trouve que c'est vraiment une dinguerie. En tant que barman, j'avais vraiment des bons horaires. Le plus tôt que je pouvais commencer, c'était à 10h30
Et en moyenne, je finissais aux alentours de 23h30 le soir. Donc pour un barman, c'est vraiment carré. Tout ça, ça me permettait de pouvoir profiter de la station, que ce soit de jour comme de nuit. D'autant plus que j'avais mon samedi et mon dimanche en jour de repos. Donc 2 jours de repos d'affilée, c'était vraiment une aubaine. Il y a un truc sur lequel Bellambra m'a grave régalé aussi, c'est le logement. Donc j'étais logé, j'avais ma propre chambre donc tout seul, sans absolument personne, et j'étais nourri. Donc nourri, j'avais accès au restaurant de l'hôtel, donc matin, midi et soir. Et ça, c'était vraiment le luxe. S'il y a bien une deuxième chose que j'ai à retenir de la saison, c'est que vraiment j'ai fait des rencontres absolument incroyables. J'aurais pas forcément cru me lier avec tant de personnes et surtout avec des liens aussi forts, tu vois. Et au final, je me suis vraiment fait des amitiés de fou. Je vais pas tous te les citer parce que sinon j'en aurais pour des heures. Mais si je dois t'en citer que quelques-uns, je vais te parler de la team de nordistes qui s'est créée à 2000. Parce que pour la petite anecdote, moi je connais Sven qui était mon responsable bar et c'est lui qui m'a trouvé le travail tout simplement, il m'a recruté en tant que barman. Donc lui je le connais depuis 10 ans, il vient de la même ville que moi, il est d'origine de la métropole lilloise, tout comme Malina également que je connais depuis la même période, donc 10 ans également, et qu'entre temps ils se sont mis ensemble. Donc mes 2 responsables c'était Sven et Malina, donc 2 amis que je connaissais de base, qui viennent de chez moi, de Lille. Cette saison, elle a vraiment renforcé les liens entre Sven, Malina et moi. Je les connaissais déjà depuis 10 ans, mais vraiment, après ces 5 mois, il y a eu un step-up dans nos liens, tu vois. C'est vraiment, je les considère limite comme mes potes d'enfance, que je connais depuis que j'ai 3 ans. Tant on a vécu des choses ensemble, donc on a déjà été à Bali. Et du coup, là, on a vécu la saison ensemble de cet hiver, et c'était vraiment incroyable. Donc gros cœur sur vous, Sven et Malina, qui vont à coup sûr regarder la vidéo. Gros cœur sur vous, vous m'avez fait confiance alors que j'avais jamais tenu un bar. Et c'est grâce à vous, c'est vraiment grâce à vous que j'ai vécu tout ça, donc je vous en serai éternellement reconnaissant. Gros cœur sur vous. Le petit responsable Sven, il avait recruté une 2e personne pour le bar. On était 3 derrière. Sven, moi et du coup la 3e personne, Flora. Et du coup, quand on l'a accueilli, au moment où on l'accueille, on est dans les ascenseurs, on apprend qu'elle vient de Lille, on ne le savait pas. Donc également de Lille, c'est un truc de fou. On avait un bar 100% lillois. Et du coup, tout était réuni pour que tout marche bien, tu vois. Et Flora, c'est vraiment une rencontre incroyable. C'est une pépitasse, tu vois. On se connaissait pas du tout de base et avec le temps, on a créé ces liens forts, tu vois. Au point où carrément les clients, des fois, ils croyaient qu'on était frères et sœurs, tellement que c'est fusionnel entre nous. Donc vraiment, Flora, t'es une pépitasse, bouge up. Et pour finir, je vais te parler de mon frère de Blaze, aka Pierrot. Lui, c'était mon voisin de chambre. Mais autant te dire que c'était limite mon coloc. J'ai passé les 3/4 de mon temps de ma saison avec ce gars. Encore une fois, c'est une rencontre incroyable, tu vois, j'ai pas les mots. Il est arrivé en mode toc toc, je suis ton voisin de chambre. Et au final, je l'ai pu quitter, quoi. On a enlevé la barrière de notre balcon pour qu'on ait un grand balcon commun, tu vois. On était tout le temps soit dans la chambre de l'un, soit dans la chambre de l'autre. De base, je le connaissais pas avant d'arriver en saison et il est devenu un boulon indéboulonnable de mon entourage. Et pour ça, 2000, je l'aime, quoi, tu vois. Je me suis fait un vrai groupe, une vraie famille. Encore une fois, si je devais te parler de tout le monde, j'en aurais pour des heures, mais je pourrais te parler d'Arnaud, Nico, Tom et j'en passe, avec qui j'ai passé des bêtes de moments. Gros cœur sur vous d'ailleurs. C'est pas parce que j'ai pas parlé de vous que je pense plus à vous. Mais tu vois, ces 4 mois, ça a été la naissance d'une vraie amitié qui va durer dans le temps. Certes, ça sera pas aussi fort avec tout le monde, avec toutes les rencontres. Ce sera pas aussi fort que pendant la saison avec tout le monde, mais voilà, tu vois, on a vécu des trucs. Pendant 4 mois, on était ensemble, on a vécu les mêmes galères. Et voilà, du coup, ça bougera pas, tu vois. Et je suis persuadé qu'avec certaines personnes, cette amitié n'est que le début. Enfin bref, si je devais résumer la vie de saisonnier, c'est que tu dois pas compter tes heures, que tu dois être prêt à voir tes jours de repos être sautés en cas d'absence d'X ou Y personne. Mais vraiment, c'est vraiment une expérience de fou. Entre les rencontres,
les sorties ski, les restos, les vues et plein d'autres choses. Vraiment, en station de ski, tu vis ta meilleure vie. La cerise sur le gâteau, c'est les vacances que ça te laisse en intersaison. Par exemple, là, moi, j'ai été saisonnier cet hiver et je vais faire saisonnier cet été, dans le sud de la France. Si jamais tu fais les 2 saisons, ça te laisse toujours une période vacante. Et ces périodes vacantes, forcément, tu vas pas aller travailler. Moi, en mon cas, je vais profiter de mon entourage, je vais en profiter pour faire un road trip à travers la France, tu vois. Mais tout ça, c'est des choses que tu ne vois pas dans les tafs classiques. Tu n'auras jamais 4 mois de vacances par an. Et ça, c'est le gros bonus aussi. Là, je t'ai vendu le taf de saisonnier comme un truc de fou. Mais bien sûr, il n'y a pas que des points positifs. Tu vas pas rencontrer que des personnes incroyables. Comme je te l'ai déjà dit, tu travailles énormément, tu dois pas compter tes heures. C'est pas forcément le taf le plus excitant, tu vois. Mais à côté de tous les avantages que ça te procure, perso, moi, je m'y suis senti comme un poisson dans l'eau, tu vois. Vraiment, c'était incroyable. En tout cas, j'espère que t'as kiffé ce petit documentaire. J'y ai mis mes tripes, que ce soit pendant 4 mois à la saison, mais aussi sur la réalisation de ce montage. Donc j'espère que si t'es saisonnier, grâce à moi, t'as pu te replonger en station. Si t'es pas saisonnier et que tu découvres absolument la vie de saisonnier, et ben j'espère que grâce à ça, j'ai pu te faire découvrir un style de vie et surtout que j'ai pu te faire voyager à travers cette vidéo. C'est le but principal aussi, je pense, des saisonniers. En tout cas, le mien, perso, c'est le but ultime. Dis-moi tout ça en commentaire. Ça me ferait trop plaisir d'avoir vos feedbacks là-dessus. Tu connais la chanson. N'oublie pas de lâcher ton petit like. Ça me fera plaisir de t'abonner si c'est pas déjà le cas. Moi, je te laisse avec un petit montage qui va te permettre de replonger une dernière fois dans la saison. Tu vas voir, je me suis éclaté. Et voilà, passe une bonne journée à toi. On se retrouve bientôt. Encore un défi de ouf, tu vas voir. J'en dis pas plus. Allez, bisous. Donc t'es arrivé un petit peu en retard. Parce que normalement, moi le fond de mon caclon, je mets de l'ail, ok. Après je mets un fond de vin blanc. Dès que le vin blanc il arrive à ébullition, je mets mon fromage. Mon fromage savoyard. À partir de là, je vais remettre doucement, comme faire un 8. À partir de là, j'attends que mon fromage soit complètement fondu. Pour créer la fondue. Pour créer la fondue. Du coup, c'est quoi les 3 différents fromages savoyards à mettre dedans? Moi, je vais dire. La colle ou pas? Regarde ton sac. Alors Nicoco, pris sur le vif? Oui. Fais sexy car wash. Fais sexy car wash là. 10. Dire un cochon. 10. Eh ben, qu'est-ce que c'est? Est-ce que comment c'est quoi ton ressenti? C'est facile? Je vais avoir le ventre, je vais être malade. T'as dit quoi? T'as dit easy. T'as pas dit easy. T'as pas dit easy. Easy à boire. Easy. Easy à vomir aussi. Easy le dur, mais ça le cerveau. Ça rigole pas. Je tomberai jamais de ma vie, carrément. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'ils vont le faire. Je sais pas s'ils vont arriver à l'heure, mais ils vont y arriver. Toi, j'en ai aucun doute. Pierre, on va voir au bout des 3 premiers kilomètres. Totalement. C'est... Ouais, facile même, c'est facile. Et je suis obligé d'y croire, bien sûr j'y crois. On va le faire, et fort. Je fais pas ça pour vous provoquer. Profitez de
mes jours d'été, comme je le faisais d'antan. Et c'est tout, après je fais en douceur.